Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on est en fin décembre, qui dit fin décembre dit début janvier, qui dit début janvier dit début du mercato. Donc je vous ai préparé une petite vidéo, un petit concept sur ce mercato. Aujourd'hui on va choisir un joueur pour chaque club de première ligue. Donc ça va être une assez grosse vidéo puisqu'on a mis un peu de temps à chercher les profils, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me proposer d'autres championnats à faire. Ça peut être aussi intéressant. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à commenter si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres idées. Ça peut être cool. Je vous remercie d'avance, c'est ce qui soutient le mieux, donc voilà. Au vu du nombre de joueurs dont on va parler aujourd'hui, je vais pas trop tarder et on va commencer directement avec le bon dernier de première ligue. Pour les Wolves, ce qui est un peu compliqué, c'est que tout va mal. Mais le principal point que j'ai réussi à trouver sur eux, c'est l'implication des joueurs stars. Et lorsqu'on voit par exemple Strand Larsen qui n'émet aucune envie dans les matchs, qui tire ses pénaltys en marchant, qui ne fait aucun effort, malgré le fait que ce soit un excellent joueur, je pense qu'il faut déjà se préparer à la Championship et directement recruter des joueurs qui pourront remplacer ces cadres. Mais quel joueur va vraiment accepter de signer en hiver dans un club qui est condamné déjà à la Championship et qui va jouer des matchs compliqués chaque semaine? C'est pour ça que je me suis dirigé vers un profil plutôt jeune de deuxième division et que je suis allé chercher Mamadou Doumbia à la pointe de l'attaque. Un joueur très prometteur qui patauge un peu à Watford, qui avance plus trop. Et je pense que ça serait intéressant pour lui justement pour exploiter au mieux ses capacités et le prendre en hiver, ça l'aiderait à s'acclimater un peu et être prêt pour la saison prochaine, potentiellement en Championship. Et je pense que ça serait une recrue très intéressante. Du côté de Burnley, on est sur une équipe qui certes galère aussi, mais ça se passe un peu mieux et ils sont un peu à leur place. L'un des problèmes que je vois avec eux, c'est le recrutement de Kyle Walker, qui a été certes intéressant, mais que je vois beaucoup trop en tant que latéral droit, alors qu'à mes yeux, il devrait vraiment être installé dans la défense à 3. Donc c'est pour ça que j'ai recruté Joe Skelly, le latéral droit américain du Borussia Mönchengladbach, pour définitivement installer Kyle Walker dans cette défense centrale. Latéral droit anciennement très prometteur, qui a quand même un peu stagné à Mönchengladbach, donc ça serait intéressant pour lui d'avoir une nouvelle opportunité. Et je pense que ça aiderait beaucoup Burnley qui, mine de rien, à part cette 19e place, on peut se rendre compte qu'ils ont un jeu plutôt intéressant et qu'ils nous offrent quand même de beaux matchs parfois, donc ça pourrait les aider à potentiellement se sauver. Du côté de West Ham, on a Niklas Füllkrug qui va sûrement partir, et déjà qu'avec lui, on n'a pas énormément de numéro 9 très pertinent. Je pense qu'avec son départ, il va vraiment falloir en recruter un excellent. Alors on a toujours la même problématique dans ce type de club en hiver. C'est très compliqué d'attirer du monde parce que tu vas jouer la relégation, le temps d'adaptation, etc. Ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vais chercher Josh Sargent qui à mes yeux est le meilleur choix au vu du panel qu'on peut nous proposer en tant que numéro 9. Un excellent buteur qui accuse un peu le coup à Norwich en Championship. Norwich qui est avant-dernier du championnat à la surprise générale. Donc je pense que pour lui ça va être une très bonne idée de partir. C'est le capitaine du club et c'est un numéro 9 excellent qui certes manque un peu de réussite ces derniers temps, mais il était suivi par toute la première ligue presque cet été, mais Norwich en demandait beaucoup trop pour un joueur de deuxième division, et donc je pense que ça peut être le bon moment pour lui de enfin y aller. Du côté de Nottingham Forest, je pense qu'on est plus sur un problème collectif qu'individuel. Quand on regarde le 11, on a du mal à se dire que des joueurs comme Elliot Anderson, que Morgan Gibbs-White, Murillo par exemple, se battent pour la relégation. Le problème est plus collectif, donc il n'y a pas vraiment besoin de recruter. C'est pour ça que je vais chercher Joshua Kwarchi en défense centrale. C'est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Angleterre. Il est suivi par un bon nombre de clubs déjà. Il joue à Southampton et c'est un profil très intéressant, ambidextre, qui peut jouer des deux pieds du coup, 1m98. C'est vraiment un défenseur central moderne qui est très habile à la relance et qui est aussi très bon sur l'impact défensif. Donc j'irai le chercher pour sécuriser un joueur d'avenir du côté de mon poste de défenseur central, surtout que Murillo va sûrement partir et que derrière ce qu'on a à Nottingham Forest en défense n'est pas exceptionnel, donc ça pourrait être un choix intéressant pour sécuriser déjà un très bon potentiel pour l'avenir. Alors du côté de Leeds, pareil, on a quand même des joueurs qui sont à leur place. Il n'y a pas de vrais stars, il n'y a pas de joueurs phares dans cette équipe, mais ils arrivent à s'en sortir, à réaliser de bons matchs, surtout à domicile. Mais l'un des seuls défauts qu'on peut leur pointer, c'est leur latéral droit, Jayden Bogle, qui a un peu de mal dans ce début de saison. C'est pour ça que je vais chercher l'une des révélations de Liga, Omar El Aili, le latéral droit de l'Espagnol Barcelone, pour renforcer ce secteur-là. Latéral avec un gros volume de jeu qui est capable d'apporter offensivement avec une bonne qualité de centre. Je pense que ça serait aussi intéressant pour lui de découvrir la première ligue. Donc ça serait mon choix, en tout cas un bon latéral droit pour le club de Leeds. À Bournemouth, rien ne va plus. Mais on a surtout un gros joueur qui va partir, Antoine Semenyo. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un ailier gauche, sûrement capable aussi de jouer un peu en pointe, capable de faire un peu le bordel sur l'aile gauche, et capable aussi en position un peu plus axiale de conclure les actions.
On veut un joueur qui peut créer des occasions. Et pour moi, Christophe Tsolis coche toutes les cases. Joueur extrêmement décisif, extrêmement polyvalent. Je pense qu'il viendrait remplacer à merveille Semenyo puisqu'il a un profil de jeu qui peut s'adapter à beaucoup de clubs. Je pense que ça serait une très très bonne pioche et à mes yeux il va falloir frapper un gros coup du côté de Bournemouth pour faire oublier Antoine Semenyo et surtout pour faire oublier la tournure que prend leur saison. Donc je pense que ça sera un choix très intelligent et très intéressant pour le joueur et pour le club. Tottenham, je pense que c'est le club anglais qui a le plus raté son mercato estival. Il y a beaucoup de lignes où ça ne va pas, beaucoup de postes où c'est très compliqué, mais on va essayer d'assurer le côté le plus classique dans une équipe de foot. On va essayer d'assurer la défense et on voit que Udogie est un des meilleurs latérales du monde lorsqu'il n'est pas blessé, mais malheureusement il est blessé tout le temps, donc il faut en recruter un autre et c'est pour ça que je vais chercher Nathaniel Brown à Francfort, latéral gauche qui évolue à Francfort. Francfort, une énorme équipe en transition, donc c'est aussi une de ses qualités. Il enchaîne les allers-retours sur son côté. Joueur très très polyvalent, très bon, très actif défensivement et très bon offensivement, même s'il pourrait travailler un petit peu plus sa qualité de centre, mais c'est un futur top latéral. Donc je pense que pour Tottenham, il faudrait vraiment se tourner vers un profil similaire et ça permettrait au moins d'assurer une bonne défense pour ensuite cet été s'attaquer au reste de l'équipe qui ne marche plus finalement. À Newcastle, ça ne va pas trop non plus, mais moi j'ai quand même fixé un problème surtout principal dans cette équipe, c'est le côté offensif. On a deux ailiers qui n'apportent pas grand chose. Anthony Gordon, pour moi, c'est un joueur axial qui joue sur l'aile et ça se voit, il est bon partout, il est rapide, il sait éliminer, mais il excelle pas dans ses domaines et du coup ça apporte très peu de danger sur les ailes, je trouve. Harvey Barnes, pareil, c'est très neutre comme ailier, du coup c'est pour ça que ça peut paraître une petite surprise. Mais je vais chercher Jayden Philogene et je lui donne une seconde chance en première ligue. Il avait été repris par Aston Villa où il avait eu beaucoup de mal, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Pareil du côté d'Ipswich où ça a été très compliqué en même temps collectivement. Mais là il s'amuse en Championship et c'est le profil de joueur qui manque pour moi à Newcastle. Un ailier qui peut jouer des deux côtés et qui surtout peut se déresponsabiliser des tâches vraiment offensives du fait de marquer et de faire des passes D par exemple, vu qu'on a quand même Voltoma 2 pour marquer, Gordon aussi, donc l'installer sur une aile et lui offrir cette possibilité là de mettre un peu la zizanie sur l'aile et ensuite donner des bons ballons, ça pourrait être très intéressant. C'est un excellent dribbleur, l'un des meilleurs du pays. Donc je pense que ça serait très intéressant d'aller chercher un joueur de ce profil. Ensuite à Brighton, on a un peu le même problème qu'à Chelsea je trouve, c'est qu'on n'a pas vraiment de vrai numéro 9 polyvalent et c'est ce que cherchent ces deux clubs. On a eu la grosse blessure de Tsimas, le numéro 9 annoncé recruté cet été. Et sinon on a Kostoulas et Rutter qui ne sont pas des neufs et uniquement Welbeck en vrai numéro 9. En connaissant Brighton, ils vont chercher un attaquant un peu plus polyvalent, capable de remplir plusieurs rôles. C'est pour ça que je vais chercher Mohamed Amoura du côté de Wolfsburg. Ce serait le tremplin parfait pour le joueur qui, en évoluant à Wolfsburg, évolue dans un club très moyen de Bundesliga, ce qui lui permettrait de découvrir la première ligue et après une potentielle bonne Coupe d'Afrique des Nations, ça serait très intéressant pour lui de faire ce move. Donc c'est vraiment un joueur très polyvalent lui aussi, qui est capable de marquer, capable d'offrir des bons ballons, capable de jouer à plusieurs postes au front de l'attaque. Donc ça serait très intéressant je pense. Alors du côté d'Everton et Fulham, je serais plus sur des opportunités de marché, étant donné que les clubs marchent plutôt bien, malgré des postes où c'est un peu compliqué. Pour Everton, en tant que buteur c'est compliqué, mais avec les joueurs qu'on a déjà recrutés, c'est compliqué d'en rajouter d'autres. C'est pour ça que je vais chercher Tyreek George du côté de Chelsea, qui ne joue plus, qui je pense est un ailier qui au fur et à mesure du temps va vraiment se reconvertir en tant que numéro 9, et dans tous les cas ça offre un jeune joueur à fort potentiel, très polyvalent, capable de jouer partout et de dépanner à tous les postes de l'attaque. Forcément à Chelsea il n'y a pas beaucoup de place, donc là c'est un peu plus compliqué pour lui, mais je pense que c'est un joueur très prometteur qui pourrait faire du bien à une équipe comme Everton, qui est souvent très peu inspirée offensivement dès qu'il n'y a pas Iliman Ndiaye. Donc ça pourrait au moins offrir une nouvelle possibilité pour Everton. Alors Fulham c'est encore pire, c'est la même équipe depuis 5 ans on dirait, et c'est une équipe qui est toujours classée au même endroit, qui s'en sort toujours très bien. Donc pareil, à part faire un petit coup une petite opportunité de marché, il n'y a pas vraiment de joueurs à recruter en priorité. C'est pour ça que je vais chercher Harvey Elliott, un peu dans la même logique qu'avec Tyreek George. Je vais chercher un joueur qui galère beaucoup ces derniers temps, que ce soit en prêt ou sur un transfert qui sera pas très cher j'imagine, mais on arrive avec un joueur très polyvalent au milieu de terrain qui peut occuper tous les postes et qui est surtout un excellent joueur qui s'est retrouvé prêté à Aston Villa mais qui s'est retrouvé dans une équipe qui tourne extrêmement bien, donc il n'y avait pas vraiment de place pour lui. Ouais, ça pourrait vraiment être une opportunité pour le club et pour le joueur, surtout qu'il ne doit pas vraiment être souhaité du côté de Liverpool après la demi-saison un peu compliquée qu'il a eu à Aston Villa, donc ça pourrait être très intéressant pour les deux parties.
Alors j'ai deux moves un peu Football Manager, peut-être un peu irréalisables. On commence déjà avec celui de Crystal Palace, le prochain vous verrez plus tard. Moise Kean du côté de Crystal Palace, ça paraît peu réalisable, mais d'un autre côté, la Fiorentina galère, va être dans une situation financière compliquée s'il commence pas à vendre maintenant. Moise Kean, c'est un excellent joueur qui n'a rien à faire dans une équipe relégable de Serie A. Au vu des problèmes offensifs de Crystal Palace, certes on a eu des convocations de Mateta en équipe de France, donc on oublie un peu, mais offensivement il en rate énormément des occasions et ça commence à devenir très très compliqué. Pour moi ça coche toutes les cases, au vu de la formation de Crystal Palace, au vu de la proximité des autres offensifs, Jérémy Pino et Ismaïla Sarr, on a besoin d'un joueur capable d'être utile dans le jeu, capable de prendre la profondeur. Et je trouve que Moise Kean répond à tout. C'est un joueur avec une forte personnalité et qui pourrait s'en sortir en première ligue à coup sûr. Il a beaucoup travaillé et pour moi c'est un excellent joueur. Donc je mets ma petite pièce là-dessus, je trouve ça très intéressant. À Brentford, l'équipe tourne très très bien. On a juste un défaut à mes yeux. C'est le côté gauche, le latéral gauche Rico Henry qui n'est pas excellent et qui n'a jamais vraiment été excellent d'ailleurs. Mais au vu des performances de Brentford, on va avoir besoin d'un joueur d'un autre calibre. Et qu'est-ce qu'il me faut du coup? Un latéral gauche qui connaît bien la première ligue et qui va être prêt dès son arrivée. Et qui de mieux que Pervis Estupiñán qui est en galère du côté de l'AC Milan. Joueur qui a longtemps excellé à Brighton, qui pourrait se retrouver dans son championnat où il a été le meilleur, dans une équipe très très prometteuse. Je trouve que ce move serait très très intéressant pour les deux parties et je pense que le joueur serait pas contre, le club ce serait une très bonne opportunité pour eux et ça permettrait à Brentford de vraiment passer un step en faisant évoluer son côté gauche. Du côté de Sunderland, on a une équipe pareille qui tourne extrêmement bien. Donc ce qu'il nous faut, c'est un joueur qui va venir compléter cet effectif, pas forcément un titulaire dans l'immédiat. Avoir besoin d'un ailier capable d'éliminer et d'être excellent sur une aile droite ou sur une aile gauche, qui peut jouer des deux côtés et qui est surtout vraiment, comme je l'ai dit, maître dans l'élimination. C'est pour ça que je vais chercher Ilias Akomar, qui est un peu en stagnation du côté de Villarreal. Et offrant un poste de joueur de rotation, de sortie de banc au début dans un club très prometteur de première ligue et ensuite en fonction de ses performances le voir pourquoi pas titularisé et être bon sur son côté. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'ajustements à faire dans cette équipe de Sunderland à part la profondeur d'effectifs parce que c'est quand même une équipe vraiment constituée de beaucoup de joueurs de deuxième division quand même qui ne sont pas vraiment au niveau de première ligue. Donc ça pourrait être intéressant pour la profondeur de banc et pour apporter un profil totalement différent. Du côté de Manchester United, on a vraiment besoin d'un top milieu de terrain à mettre à côté de Bruno Fernandes. Et on a eu Monaco récemment qui nous a annoncé qu'ils avaient besoin de vendre beaucoup, que les joueurs ne seraient pas retenus en cas de belle offre. Donc pourquoi pas poser un bon billet sur Lamine Camara. Enfin frapper un gros coup sur le mercato au poste de milieu de terrain parce qu'avec Ugarte et Casemiro, on n'est pas au niveau attendu. Manchester United n'est pas si loin que ça de revenir au top, donc pour moi il faut vraiment frapper un gros coup au poste de milieu de terrain. Et Lamine Camara c'est le joueur parfait à mes yeux. Vrai milieu box-to-box, gros volume de jeu, l'impact défensif, la capacité à être dangereux offensivement aussi. Il aura un rôle très très intéressant et je pense que c'est aussi le moment pour lui d'aller voir ailleurs et d'aller taper à la porte d'un grand club. Donc ça serait très très intéressant. Je suis pas sûr que Manchester United ce soit vraiment très casse-gueule, surtout pour un milieu de terrain comme on l'entend souvent. Mais je pense que ça pourrait vraiment l'aider à devenir un meilleur joueur encore plus. Et j'ai vraiment hâte de voir ce transfert parce que je pense qu'il va vraiment pouvoir se réaliser. Et surtout au vu du fait que Monaco va brader un peu ses joueurs parce qu'ils ont vraiment besoin de liquidité. Chelsea, on est un peu comme du côté de Tottenham, je trouve. On a beaucoup recruté, mais au final, on n'a pas vraiment de vrai numéro 9. On a des ailiers qui sont pas si intéressants que ça, finalement. On a une défense centrale très complexe. Donc, pour assurer un coup sûr, j'irai chercher Valentine Barco à mon club satellite Strasbourg. Parce que forcément j'ai besoin de beaucoup de profils différents et je trouve qu'au milieu de terrain on manque de ces profils là justement. On a Caicedo qui joue beaucoup trop je trouve, qui est un effectif qui tombe trop peu. André Santos en sortie de banc qui est un profil vraiment similaire à Caicedo et donc c'est pour ça que j'irai directement chercher Barco parce que c'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer sur le côté gauche, qui est excellent au milieu de terrain, un vrai milieu box-to-box avec une grosse activité lui aussi. Donc je pense que ça serait intéressant pour faire tourner aussi. Mais pareil, du côté de Chelsea, moi j'irais vraiment fort du côté du mercato d'été parce qu'il y a vraiment trop de choses à corriger. Donc je vais vraiment faire ce petit transfert d'appoint avec Valentine Barco et on verra pour le reste en été. Liverpool, je vais enfin chercher Marc Guéhi parce que défensivement ça devient de plus en plus compliqué. Il n'y a aucune compétitivité entre les joueurs. Van Dijk et Konaté, ils savent qu'ils vont être titularisés chaque week-end. Et ce qui les force, à mes yeux, à faire des bourdes chaque week-end. Il faut de la concurrence, il faut un joueur prêt à dépasser les titulaires.
Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue hors top 4. Donc pour moi, il faut vraiment frapper un gros coup à ce poste-là, même s'il faut mettre beaucoup d'argent. Il est en fin de contrat, donc on va pas avoir à mettre un gros billet sur le joueur. Ça serait très très intéressant, je pense. Et surtout, je pense que le joueur n'attend que ça, donc voilà. Si c'est pas cet hiver, ce sera cet été dans tous les cas. Mais ça devient vraiment indispensable de mettre de la concurrence au poste de défenseur central à Liverpool. Donc j'ai hâte de voir si ce transfert va enfin se faire, vu qu'on en parle depuis 3 ans déjà. Villa, logique similaire. J'ai envie d'aller chercher un défenseur central parce qu'on en a beaucoup qui se blessent. On n'a pas Torres blessé, Tyrone Mings, donc on n'a pas une vraie concurrence aussi au poste de défenseur central. Donc je vais chercher Castello Luqueba pour apporter vraiment cette jeunesse-là qui manque aussi au club de Villa. Cette jeunesse-là et cette compétitivité qui pourrait lui permettre de gratter une place de titulaire dans une excellente équipe de Première Ligue. Donc je pense que ce serait très intéressant pour le joueur et pour le club qui va avoir besoin d'avoir lui aussi une vraie profondeur de banc pour pouvoir espérer rester à ces places-là dans le championnat anglais. Et je pense que c'est vraiment le poste où Aston Villa a besoin de nouveaux joueurs. J'aurais aussi dit pourquoi pas l'aile gauche ou un buteur. Mais vraiment on va rester sur le poste de central, surtout que Watkins a mis un doublé hier. Donc je vais rester avec le recrutement de Luqueba du côté de Leipzig. Du côté de City, je triche un peu, je crois que le transfert est déjà prêt d'être fait. Mais c'était à mes yeux le meilleur transfert à faire pour City. Un ailier capable d'être très, très actif sur le côté, mais qui peut marquer des buts et qui peut permettre à Erling Haaland de ne pas être le seul joueur à marquer. C'était la seule chose qui manquait, une autre arme offensive, je trouve, et ils ont bien réussi à cibler le bon profil. Pour moi, il y a 2 joueurs seulement comme ça dans l'Europe, dans toute l'Europe. Il y a Semenyo et celui pour Arsenal, parce que à mes yeux, ce qui manque à City, c'est exactement la même chose qu'à Arsenal. Vraiment un joueur capable de marquer, surtout qu'Arsenal n'a pas Haaland, donc c'est encore plus grave du côté de Arsenal. Mais c'est vraiment le profil parfait pour eux, je trouve. Et ça va être très intéressant de voir ce que Semenyo va faire dans un top club, de voir si ça va prendre en Champions League, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce recrutement. Et je trouve que c'est très très bien vu de la part de City. Je vous ai dit que j'avais 2 transferts un peu Football Manager. Et on a eu Keane à Crystal Palace et on a Lookman du côté d'Arsenal. Quand on cible un profil type Semenyo, pour moi il y a très peu de joueurs qui en ressortent. Comme je l'ai dit, à une échelle un peu plus inférieure, on a peut-être Solis qui pourrait signer à Bournemouth. Mais sinon, dans une échelle de joueurs un peu plus au-dessus, un peu plus haut de gamme, entre guillemets, et on a seulement Lookman, vraiment en tant qu'ailier, qui peut jouer buteur, qui peut jouer même un cran plus bas pour faire le jeu, et qui a surtout une énorme qualité offensive et qui peut vraiment marquer beaucoup de buts en dehors de la surface, en tant que finisseur, en tant que renard. Et ça pourrait être très très intéressant d'enfin virer Martinelli de l'aile gauche et de mettre un ailier qui peut marquer et qui peut vraiment apporter du danger d'une manière beaucoup plus récurrente. Et pour moi, vraiment, Lookman, ce serait le joueur parfait pour Arsenal. Parce que comme je l'ai dit, Semenyo, ça aurait été le joueur parfait, le joueur qui connaît la Première Ligue, le joueur qui marque des buts, le joueur qui est très très bon pour éliminer ses vis-à-vis sur le côté. Mais finalement, on voit qu'il va sûrement être pris par City. Donc Lookman, ce serait l'autre type de profil que j'aurais ciblé pour Arsenal. Voilà pour nous, on a enfin fini cette vidéo. J'espère que vous serez à peu près d'accord. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et encore une fois, si la vidéo, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me proposer d'autres championnats, je les referai avec plaisir. Salut à tous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour reparler de la CAN, pour reparler du Mercato. Et j'espère que vous passerez un très bon week-end. Et salut à tous.